Chers frères, chers tous, permettez-moi de commencer cette homélie par vous remercier pour votre disponibilité. Vous vous êtes préparés pendant 4 ans. C'est un long bout de chemin, avec des montées, des vallées. Et je voudrais aussi remercier vos épouses. Je voudrais remercier pour vos enfants de vous avoir accompagnés sur ce chemin. Parce que l'Église du Christ a besoin de vous. L'Église du Christ n'a pas besoin tout simplement de diacres ou de membres du clergé. L'Église du Christ a besoin de vous, avec votre histoire, votre expérience humaine, votre expérience familiale. Parce que le Christ vous a appelé. Et c'est tout beau que dans cette ordination diaconale, nous ayons 2 Portugais, un Italien et un Belge. Et cela correspond parfaitement, comme l'a dit l'abbé Hubert au début de cette célébration, à la situation de l'Église du Christ qui est à Luxembourg. Parce que nous sommes une Église multinationale et multiculturelle. Cela veut dire que nous avons des différences dans les langues, des différences dans l'expression liturgique, dans les chants, une différence dans la manière de sentir les choses, des différences de culture, et dans l'Église, nous disons avec fermeté que cette différence est un enrichissement, parce que cela nous permet d'être plus proches de l'humanité de Jésus. Cette humanité de Jésus qui englobe toutes les cultures. Parce que Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité pour le peuple juif, mais pour tous les peuples. Ainsi, notre petite église de Luxembourg a une caractéristique d'église universelle. Et j'en remercie le Seigneur et vous, avec votre histoire, votre expérience, vous êtes un enrichissement pour cette église. Alors, devenir diacre, c'est clair, c'est pour servir. Et cela vous demande une vie conforme à celle du Christ. Donc la conformité au Christ, en fait, est la parole clé de tout ministère de l'Église. Cette conformité au Christ dont nous avons besoin pour que notre Église redécouvre son aspect missionnaire et évangélique. Cette conformité au Christ, on ne peut la concevoir, on ne peut la vivre sans l'Évangile. L'Évangile est pour nous la parole du Christ lui-même. Et c'est par la lecture de l'Évangile que nous pouvons mieux connaître le Christ. Et où nous sentons l'appel à faire de notre vie une vie plus conforme à la sienne. Et comme diacre, vous avez la tâche de proclamer l'Évangile. Proclamer l'Évangile n'est pas seulement un acte liturgique. Non. Ce serait bien simple. Non. Chacun qui sait lire plus ou moins pourrait lire l'Évangile. Mais proclamer l'Évangile, cela veut dire proclamer l'Évangile dans votre vie
pour que vous puissiez proclamer l'Évangile dans les liturgies. Voilà pourquoi le ministère du diacre est tout d'abord adressé vers les gens, notre pape dirait, qui sont à la marge de notre société. Parce que nous sommes devenus une société très drôle, où l'importance de la personne est jointe à la fonction économique de la personne dans la société. Et alors toutes les personnes qui n'ont pas de fonction économique éminente, c'est-à-dire les petits, les enfants, dire les vieilles gens, les pauvres, ceux qui ont échoué dans leur vie, les malades, n'ont pas de fonction dans cette société. Et nous savons que notre Église n'existe pas dans un espace vide, mais existe dans une société réelle, et cela veut dire que les tentations de notre société sont aussi toujours les tentations de l'Église. Vous êtes les témoins de l'Évangile dans cette Église. Grâce à vous, notre Église réussira à être au service. Et vous rappelez à nous autres prêtres et évêques l'importance de ce service pour toutes les personnes qui sont en marge de nos sociétés. Et c'est beau. Le Christ, où se trouve-t-il? Quand les mages ont cherché Jésus, ils sont trompés tout d'abord, ils sont allés à Jérusalem. Ils sont allés dans les palais. Aujourd'hui, peut-être, ils viendraient à Luxembourg, dans les banques, dans les centres du pouvoir financier. Et peut-être que là aussi, ils ne trouveraient pas Jésus. Mais pour trouver Jésus, il faut aller dans les crèches, il faut aller dans les homes pour personnes âgées, il faut aller dans les hôpitaux, il faut aller même chez les drogués, chez les paumés, chez ceux qui n'ont pas d'emploi, chez les réfugiés, chez tous les exclus de la société. C'est là que le Christ est présent. Et vous savez, cette conformité à l'Évangile, cette conformité au Christ que vous êtes appelés à vivre, en fait, c'est l'appel pour toute l'Église. L'Église, si elle se veut digne de ce nom, devrait être une Église conforme au Christ. C'est-à-dire que les non-chrétiens, en nous voyant, en voyant notre vie, devraient avoir un sentiment, un pressentiment de ce qu'est le royaume de Dieu et de ce qu'est le message du Christ. Hélas, nos communautés sont devenues très ritualisées. Nos communautés sont devenues très peu flexibles. Nos communautés sont devenues âgées. Et c'est parfois très difficile de percevoir le visage du Christ en voyant notre Église. Alors, étant membre du clergé, étant diacre, vous êtes ceux à qui incombe le changement. Mais ne vous effrayez pas, parce que ce changement de paradigme pour l'Église n'est pas un acte héroïque, n'est pas le fruit d'un grand plan pastoral. Le pape nous l'a dit souvent, cela échouerait. Ce n'est que par les petits gestes, ce n'est que en prière, cette prière adressée à Jésus et adressée au Père à travers Jésus,
cette prière qui accompagne nos échecs, et vous en aurez. Je peux vous le promettre parce que si je regarde dans ma vie d'évêque, de prêtre, de diacre, j'ai vécu beaucoup d'échecs aussi, où je me suis trompé de voie, où j'ai dû faire demi-tour. Et vous aussi, vous remarquerez cela. Mais s'il y a cette fidélité dans la prière, cette fidélité que vous promettez aujourd'hui, ce sera facile. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui vous guidera à travers la fragilité humaine, à travers le réel. Et c'est à travers vous, pas à travers vous en tant que supermen, mais à travers vous comme vous êtes, que le renouveau de l'Église se fera. C'est là le mystère de l'Église qui est profondément attaché au mystère du Christ. Nous avons dans notre Église beaucoup de gens qui ont commencé à prier. Il y a un renouveau de la vie de prière dans l'Église. Il y a des groupes qui se rassemblent pour l'adoration, par exemple, et c'est merveilleux. J'en remercie le Seigneur. Mais pour que cela puisse avoir un fruit pour l'Église, il faut joindre à cette ferveur spirituelle la ferveur diaconale du service. Autrement, nous restons à un niveau de sentiment. Et la foi est beaucoup plus que le sentiment. La foi demande l'homme, la femme tout entière. Et vous avez une grande chance. Vous vivez dans un mariage, vous vivez dans des familles. Et en cela, nous avons une grande complémentarité. Nous, les prêtres, l'évêque, qui vivons les célibats, comme Jésus l'a vécu, il y a là aussi un fond évangélique et de la conformité au Christ qui s'exprime dans le célibat. Vous êtes mariés et vous vivez aussi votre diaconat à travers le sacrement du mariage que vous vivez chaque jour. Et c'est une grâce. C'est une grâce parce que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, et ça arrive à tout le monde, hein? Donc s'il y a une disparité entre les discours et la vie concrète, eh bien vos femmes le diront tout de suite. Vous avez là un correctif merveilleux, et alors je vous demanderai d'être le même correctif pour nous les célibataires, parce que nous avons aussi besoin de correctifs de temps en temps. Hein? Et si votre manière de proclamer l'Évangile n'atteint pas le cœur des gens d'aujourd'hui, eh bien vos fils, vos filles vous le diront. Ils vous diront, papa, si tu prêches comme ça, ben, ça ne nous intéresse pas. Voilà donc aussi un correctif très important. Et là aussi, je vous demande de faire le même correctif pour nous autres, pour que tous ensemble, notre Église devienne plus conforme à la vie du Christ. Vous êtes appelés à servir parce que l'Église, en tant que telle, est appelée à servir. Et vous rappelez à tous les prêtres et à l'évêque que nous aussi avons été ordonnés diacres et restons diacres. Et c'est avec fierté que je porte la dalmatique de diacre sous la chasuble. Donc, merci. Et je demande instamment au Seigneur de vous accompagner comme il vous a accompagné jusqu'à ce jour, pour que votre vie
soit vraiment une vie de service et que cela constitue le bonheur de votre cœur et le bonheur de vos familles. Amen.